Salut la team, c'est Jeff, j'espère que ça va et aujourd'hui je vous propose un tuto méca sur démonter, remonter et régler son étrier de frein à patin. On va bien sûr commencer par le démontage de l'étrier. Alors un étrier c'est tout simplement une mâchoire avec des patins aux extrémités qui vont venir bloquer la roue et qui est actionnée par un câble. On va procéder au démontage et on va commencer par déconnecter le câble de frein de l'étrier. Donc avec ça, on va sceller avec une clé hexagonale de 5 mm. Pour commencer à démonter l'étrier, ici on a un modèle Shimano Ultegra. Vous avez une molette sur le côté gauche que l'on va venir pousser vers le haut et ça va venir élargir l'action de l'étrier. Pour démonter le câble en toute sécurité, tout simplement avec votre main, vous allez venir pincer l'étrier en le ramenant sur les flancs de la jante, voilà, comme ça il y a du mou sur le câble. Et on va venir desserrer, désengager le câble. Hop. Voilà. On va remettre le bloc. Donc, je vais enlever l'arrêt de câble avec une pince. Donc, hop, on vient appuyer doucement dessus. Voilà. Et on vient tirer. Voilà. Maintenant, je vais dégager le câble du guide. Hop, comme ça. Voilà, mon frein est déconnecté. Maintenant, il reste une vis qui attache l'étrier au cadre et je vais venir la dévisser. Alors, suivant les marques et les géométries de cadre, effectivement, c'est pas forcément facile de passer une clé dans le triangle arrière. Alors là, il semblerait que ça aille pile poil. Donc, on tient toujours l'étrier avec la main et on va venir dévisser, voilà, doucement. Là, on va venir détacher entièrement l'étrier. Alors, au démontage, il peut y avoir des entretoises, des rondelles. Vous avez une vis cheminée qui est juste en dessous. On va venir pousser ici. Hop. Voilà. Il faudra bien se souvenir de l'ordre, vis cheminée, contre-platine et étrier. Maintenant, je vais procéder au remontage et après au réglage définitif de mon étrier. Donc, on reprend l'étrier dans l'ordre avec la contre-platine. On va venir juste le présenter sur le cadre, sur le triangle arrière. Hop, on va mettre la vis cheminée. On va tourner un peu à la main. Et après, on va accompagner tout ça avec la clé hexagonale de 5 qu'on a utilisée précédemment. Voilà. Alors, l'idée, avant de parfaire le réglage, on va juste venir rapprocher la vis sans le serrage définitif. On va laisser un petit peu l'étrier flotter pour pouvoir le régler. Voilà. Comme on peut le voir là, il est quand même bien plaqué sur le triangle arrière, mais je peux encore travailler dessus. Maintenant, on va venir reconnecter le câble. Alors, pareil, on va venir passer le câble, hop, dans la molette, ici, dans le serrage de l'étrier, ici, voilà. Et pour tendre un petit peu tout ça, je vais venir attraper les deux patins, on va venir mettre en contrainte l'étrier, et on va venir faire un pré-serrage. Maintenant, je vais pouvoir rabaisser la molette pour mettre l'étrier en mode travail. Voilà. Je vais venir pincer le frein arrière avec ma main, ici. Voilà. Donc là, l'idée, en fait, c'est de centrer votre étrier. Et une fois que vous l'avez mis en contrainte maximale, vous venez sécuriser en bloquant l'étrier. Voilà. Visuellement, on va venir regarder si les patins sont, on va dire, équidistants de part et d'autre de la jante. J'ai centré mon étrier, j'ai validé mon blocage, maintenant on va venir travailler sur les patins. Alors, l'idée, pour un freinage qui soit très mordant, en préambule, il faut avoir une roue qui est parfaitement centrée. Donc passer au dévoileur, effectivement, une roue qui va avoir des contraintes en latéral, bien sûr, va venir entériner le freinage. En partant du principe que ma roue est droite,
on va venir prendre le levier de frein arrière, on va venir appuyer le patin sur la jante et maintenant on va s'assurer que le patin est bien positionné. Je vais le desserrer légèrement avec ma clé, voilà, pour pouvoir le manipuler tout simplement. Et là, on relâche un petit peu. Et l'idée, voilà, ça va être de l'appuyer sur la jante et qu'il soit bien positionné sur la bande de freinage. Donc là, on n'est pas trop mal. Hop. Une fois que j'ai mon réglage, je le bloque. Voilà. Hop. Pour remarquer qu'en même temps que je serre, j'ai toujours le frein en action. Voilà. Je relâche, je regarde si mon patin attaque correctement la jante. L'idée, en fait, si vous avez votre jante comme ceci, il faut que votre patin il soit ni comme ça, ni comme ça, ni comme ça, ni comme ça. Il faut simplement qu'il aille plaqué droit. L'indice, généralement, quand le patin est bien réglé, quand vous allez actionner le levier de frein, il faut entendre ce bruit qui plaque. Et là, c'est le cas. Maintenant, on va faire la même chose, mais de l'autre côté. Même opération que le côté gauche, mais là qu'on va reporter sur le côté droit. Je remets donc mon frein arrière en action. On va venir desserrer légèrement le patin. Voilà, on relâche. On va venir le plaquer sur la jante. Donc là, on va venir positionner le patin sur la bande de freinage. Alors, à noter que ça doit suivre forcément la courbure de la jante. On ne va pas régler le patin comme ça, ni comme ça. On va essayer, en s'aidant du bord supérieur de la jante, de le caler bien parallèle. Ça n'a pas l'air mal. On va faire un premier blocage. Voilà. On finira bien sûr à la clé dynamométrique. Je relâche et là je regarde. C'est bien monté. Alors là, mon patin est un petit peu haut sur l'arrière. Donc on desserre et on corrige. Donc on laisse toujours le frein engagé, fermé. Voilà. Donc là, on va venir actionner. Voilà. On vient vérifier voilà, avec la roue en mouvement. Et là, on entend bien le bruit du patin qui plaque sur la bande de freinage. Généralement, c'est le bon indicateur pour savoir que vos deux patins sont correctement réglés. Alors, on procède quand même en faisant tourner la roue, en la mettant en action pour voir si l'étrier est toujours bien centré et si les patins n'ont pas bougé. Maintenant, on va venir bloquer à la clé dynamométrique et afin que le réglage ne bouge pas, on va venir prendre le patin. Alors, je vais me servir de mon index et de mon pouce. Mon pouce va empêcher que quand j'actionne la clé, le patin baisse vers le bas et mon index va retenir le patin. Quand je vais effectuer la manœuvre de serrage, il ne se décale pas vers le haut. Donc, tout simplement comme ça. Je peux m'aider du pneu que je vais venir agripper avec mes autres doigts. Ah, j'ai déjà pas trop mal serré. Voilà, donc mon patin n'a pas bougé et j'ai sécurisé mon serrage. Et bien sûr, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais resserrer de l'autre côté. Hop, voilà, impeccable. Et maintenant, je vais venir sécuriser juste ici l'attache du frein arrière au triangle arrière. Hop. Lors de l'étape de serrage, bien sûr, il faudra venir mettre le frein arrière en contrainte afin de ne pas toucher au centrage que vous avez effectué précédemment. Hop, un deuxième coup pour la route. Voilà. Une dernière vérification visuelle, donc tout simplement, vous vous mettez derrière la roue et vous vérifiez bien qu'il y ait une distance égale de part et d'autre de la bande de freinage. Et là, en l'occurrence, vu qu'on a bien travaillé et qu'on a fait correctement la chose, c'est parfaitement aligné. Je vais remettre mon arrêt de câble au bout pour éviter qu'il s'effiloche. Hop, à la pince. Voilà, avec le doigt, je le recentre un petit peu. Hein. Le but, c'est que ça n'aille pas bien sûr dans les rayons, mais que ça n'aille pas non plus à l'extérieur. C'est plutôt pour le côté esthétique. Voilà. Pour terminer le réglage, on va bien sûr décrocher le vélo du pied et aller faire un petit tour à l'extérieur doucement pour faire des tests de freinage à vitesse modérée ou à plus vive allure si effectivement le réglage est bien fait. Voilà, maintenant vous n'avez plus d'excuses pour descendre l'école à fond, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des conseils, vous les posez bien sûr en commentaire, des questions en commentaire aussi. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un pouce et moi je vous dis à la prochaine.